Il y a une nouvelle phrase qui commence au verset 8. Et on te dit, qui est l'auteur de cette phrase selon le verset 8? D'accord. Regarde ici. La révélation a été donnée à Jésus-Christ. La révélation est venue dès la part, on dit dès la part de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus maintenant qui donne, il parle maintenant à la fin. Il dit la révélation est venue dès la part de Jésus-Christ. Au verset 5. Au verset 8, la révélation Jésus qui est maintenant, venue de la part de Jésus-Christ là, concernant Jésus-Christ là, selon ce que tu as dit, concernant Jésus-Christ, selon le dogme du christianisme là. Verset 5, verset 6, verset 7. Maintenant le verset 8 là, il y a une nouvelle phrase qui commence. Et la nouvelle phrase dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant, qui est en train de parler? Selon le texte, on dit qui a dit ça? Qui a dit qu'il est l'alpha et l'oméga? Non. C'est Jésus. Maintenant, au verset 18, je vais te donner. Non, lis le texte. Lis le texte. Non, lis le texte. Laisse-moi, tu vas bien comprendre encore. Peut-être que ce verset te trouble. Tu vas il faut d'abord lire le texte. D'accord. Lis d'abord le 8. Béni, je suis presque déchargé, quoi. Je vais vous prendre en marche après, Inch'Allah. C'est le même Jésus qui parle. Au verset 18 même, il confirme encore ce qu'il a dit au verset 7. Je suis le premier et le dernier. Je est le vivant. J'étais mort. Donc, l'alpha et l'oméga qui a dit ça, il confirme ça au verset 18. Docteur Sam, verset 8 là, qui est en train de dire je suis l'alpha et l'oméga? Selon le texte là, on dit qui a dit? C'est Jésus-Christ qui dit, qui parle. Il faut lire le texte et puis dis-moi qui a dit. D'accord. Regarde, il regarde bien ici. Les gars, pardonnez, tapotez, partagez, on t'écoute, hein. Ah, il reçoit un appel. On t'écoute, hein. Relis le texte et puis dis-nous, selon le texte, on dit qui parle. D'accord, c'est ce que je dis. Quand on parle de, on dit dès la part, verset 5, dès la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Donc, cette lettre qui a été adressée, on dit ça vient de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que la lettre dit dans qu'est-ce qui est dans cette lettre? Qu'est-ce que Jésus dit? Puisque la lettre, la révélation vient de lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Puisque c'est comme en avoir de la part du président de la République. Maintenant, le président de la République... La révélation ne vient pas, c'est pas Jésus qui fait la révélation premièrement. Prenez le verset 1 d'Apocalypse 1, on va l'analyser ensemble. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a montré, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, question. Attends, Sam, s'il te plaît. Question. Quel est le Dieu qui fait la révélation d'abord à Jésus-Christ? Quel est son nom? C'est son Père qui lui donne la révélation. Quel est son nom? Quel est son nom? Mais tu peux pas dire que Dieu le Père a un nom. Dieu le Père, il est. On ne peut pas lui donner un nom. C'est Jésus qui a un nom. Donc alors, si c'est Jésus qui a un nom et qu'il est Dieu, qui donc fait la révélation premièrement à Jésus avant que Jésus ne donne à Jean? Quel est le nom de ce Dieu-là? C'est son Père. Son Père, il est. Quel est son nom? Donne-moi son nom. Le Père n'a pas de nom. Mais toi-même, tu l'as dit tout à l'heure. Oh là là. Tu l'as dit tout à l'heure. Lui qui a un nom, c'est Jésus qui a un nom. Dans l'Ancien Testament, c'est Jésus qui a le Fils qui a un nom. Lui, il s'appelle Jéhovah. Après, il est venu sur le nom de Jésus-Christ. C'est le Fils qui a un nom. Qui est donc le Père qui fait la révélation au Fils là? C'est son nom là, non? Je te dis que c'est Dieu le Père. Dieu le Père, il est. On ne peut pas lui donner un nom. Donc, si toi tu dis que tu veux connaître le nom de Dieu le Père, c'est que vraiment, je ne sais pas, puisqu'il est. Il n'est pas, il est, personne, il n'est pas sorti de quelque part pour qu'on lui donne un nom. Ni dans les cieux. Personne ne peut lui donner un nom. Attends. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? C'est son fils qui a un nom. Ah, d'accord. Mais est-ce que son fils là, il est Dieu? Est-ce que son fils est le Père?
Le Fils n'est pas le Père, mais il a le même attribut que le Père. Ah, donc le Fils n'est pas le Père, mais il a les mêmes attributs. Est-ce que tu comprends un peu? Le Fils n'est pas le Père, mais il a les mêmes attributs que le Père, mais il n'est pas le Père, c'est ça? Oui, il a aussi, il a de la même divinité que son Père. Alors s'il a la même divinité, ça veut dire que c'est la même chose, c'est le même, n'est-ce pas? C'est la même, quand on dit le Père et le Fils, ils sont dans une seule divinité. Bon, vous pouvez bien compris. Donc c'est le même. Laisse-moi finir. La révélation que nous recevons vient de Jésus-Christ. Donc cette révélation qui vient de Jésus-Christ, de la part de Jésus, hein? Maintenant, il faut m'écouter. Il faut répéter, s'il vous plaît. Il faut répéter. La révélation que nous recevons sur la terre vient de Jésus-Christ. Maintenant, dans cette révélation, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Avant d'arriver là-bas, parce que ce que tu es en train de lire ici n'est qu'une répétition de ce qui a été déjà dit avant. Je vais te le prouver. Mais avant là, dis-nous, Apocalypse 1 que tu as pris là, ça commence par révélation de Dieu à Jésus-Christ. Alors on veut savoir maintenant, qui est ce Dieu-là qui révèle à Jésus-Christ? Parce que c'est Dieu qui est censé faire la révélation aux prophètes, aux êtres humains. C'est Dieu qui est censé faire la révélation, mais ce n'est pas Dieu qui est censé recevoir la révélation. Alors, qui est ce Dieu-là qui fait la révélation à Jésus-Christ? Est-ce que ce Dieu qui fait la révélation à Jésus-Christ est Jésus-Christ lui-même? Donc, Jésus est le Fils de la divinité. Il fait partie de la divinité. On a compris. Il utilise les pouvoirs de la divinité. Ok, il règne aussi comme son Père. Mais est-ce qu'il est son Père? Mais il ne peut pas être son Père. Il ne peut pas être son Père. Très bien. Donc, il faut me laisser. Vas-y, termine. Voilà. Toi, le Père, lui, il est. Ni dans les cieux, personne ne peut pas lui donner un nom, ni dans les cieux là-bas. Ni sur la terre, personne ne peut lui donner un nom. Il est. Donc, à partir de ce moment, c'est le Fils qui est sorti du Père, celui qui a un nom qu'on appelle Jéhovah. C'est le Fils qu'on appelle Jéhovah. On a compris. Est-ce que le Fils... Attends, non, s'il te plaît, docteur. Il faut qu'on essaie quand même de permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Le Fils que tu dis qu'on appelle Jéhovah, là, est-ce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga? Oui, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Très bien. L'alpha, très bien. t'expliquer. Non, très bien. Non, attends. Allons étape par étape, step by step. S'il est l'alpha et l'oméga, alors, est-ce que le Père qui fait la révélation à Jésus-Christ là est l'alpha et l'oméga aussi? Le Père n'est pas... Quand on dit l'alpha et l'oméga, ça veut dire le commencement et la fin. Le Père n'a pas de commencement. Le Père n'a pas de commencement. C'est le Fils qui a un commencement. Ah, d'accord. Donc pour toi, l'alpha et l'oméga, voilà. Commencement. Voilà, c'est le commencement, c'est le Fils qui est le commencement. Oh, mais Sam, toi tu as besoin d'enseignement, hein? Oui, donc le Fils est l'alpha et l'oméga. Attends, on va régler ça. Le Père ne peut pas être l'alpha et l'oméga. Lui n'a pas de commencement. Le Père n'a pas de commencement. Attends, on va régler ça d'abord. Mais tu as mal compris. Tu as très très mal compris, Sam. Quand on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, ça ne veut pas dire que le alpha, Aleph, le A là, ça ne veut pas dire que Dieu a un commencement, non. Ça veut dire qu'il existe avant toute chose. Et quand on dit qu'il est oméga, ça veut dire le haut de la finalité là, ça veut dire qu'il est celui-là qui n'a pas de fin. Faut pas voir ça à un début, non. Mais le commencement, quand on dit l'alpha, ça veut dire quoi? Je suis l'alpha. Ça veut dire je suis le commencement. Le commencement de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Le Père n'a pas de commencement. Ok. Si le Père n'a pas de commencement... C'est le Fils qui a un commencement. Ok. Si le Père n'a pas de commencement et que c'est le Fils qui a un commencement, alors que le Fils est Dieu, n'est-ce pas? Oui, il est le commencement de toutes choses. Non, je viens. Est-ce que le Fils, il est Dieu? Oui, il est Dieu puisqu'il est dans la même divinité que son Père. Très bien. S'il est Dieu et qu'il a un commencement, est-ce que Dieu a un commencement ou pas? Mais quand on dit Dieu, quand il dit le Père est Dieu, le Fils est Dieu. Ils sont dans une... Voilà. Donc le Père, lui, n'a pas de commencement. C'est le Fils qui est le commencement. Mais est-ce que le Fils, il est Dieu entièrement? Oui, il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce que le Fils... Est-ce que le Fils... puissant. Ok. Est-ce que le Fils est le Père entièrement?
Non, le Fils n'est pas le Père. C'est ce que je suis en train de dire. Le Fils n'est pas le Père. Il est né du Père. Donc, il est le commencement. Le Père n'a pas de commencement. Ok. Si le Père n'a pas de commencement et que le Fils a un commencement, en quoi donc alors? En quoi est-ce que alors Apocalypse 1 verset 8 où il dit je suis l'alpha et l'oméga et puis tu dis que c'est Jésus, en quoi est-ce qu'il est Dieu? Puisque Jésus a un commencement, mais le Père n'a pas de commencement. Donc Apocalypse 1 8 démontre même qu'il n'est pas Dieu selon ton explication. Voilà. Regarde ici maintenant, il faut bien écouter. C'est ce que Jésus parle dans sa lettre. Il dit, je suis l'alpha. Ça veut dire qu'en tant que fils, il est le commencement de toutes choses. Le Père n'a pas de commencement, c'est le Fils qui est le commencement. Pourtant, le Fils est Dieu aussi. Il est Dieu entièrement. Maintenant, il faut bien écouter. Je suis le commencement et l'oméga, c'est-à-dire la fin de toutes choses. C'est lui qui va faire le dernier jugement. C'est ce qu'on appelle lui qui est le dernier juge. Donc, il a créé le Fils. Il est le commencement de toutes choses et il est le juge à la fin. Ok, je vais te lire un verset qui va te permettre quand même... Je finis. Dit le Seigneur Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Donc quand le Fils dit qu'il est Tout-Puissant, ça veut dire qu'il utilise aussi le pouvoir du Père. Il utilise le pouvoir du Père, mais est-ce qu'il est le Père, malgré tout ce que tu viens de dire là? Mais je te dis que le Fils n'est pas le Père. Donc il utilise le pouvoir du Père, il est aussi Tout-Puissant. Très bien. Donc tu n'as pas encore trouvé le verset sans équivoque qui établit la divinité de Jésus. Donne-nous encore un autre verset. Sans équivoque. Quand le Fils dit qu'il est tout puissant. Sam, je viens. Tu viens de dire, malgré tout ce que tu viens de citer et que tu les as attribués à Jésus, Alpha, Oméga, tout puissant, tu l'as attribué à Jésus, mais tu dis que Jésus n'est pas ce Dieu Père qui n'a ni commencement ni fin. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore Dieu. Parce que pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit Dieu le Père en tout, en temps, en tout et en tout lieu. Bon, là, tu viens de nous dire que le Fils n'est pas le Père, et en même temps, tu donnes des versets qui, selon toi, établissent que le Fils est le Père. En même temps, tu dis que non, le Fils n'est pas le Père. Non, c'est que tu comprends mal. Quand on dit que le Fils, quand le Fils te dit qu'il est tout puissant, ça veut dire que le pouvoir du Père, ils sont dans la même divinité, il utilise le pouvoir du Père qui est tout puissant pour agir sur la création. Donc, mais est-ce que, malgré qu'il utilise ce pouvoir du Père, là, non, je viens. Malgré qu'il utilise le pouvoir du Père, là, est-ce qu'il est le Père? Il n'est pas le Père, mais il est Dieu. Donc, il mérite, il faut m'écouter. Il mérite, quand on dit Dieu, le mot Dieu veut dire quoi? Objet d'adoration. Puisqu'il utilise le pouvoir, il faut écouter, il utilise le pouvoir du Père pour régner dans le ciel, pour régner sur la terre. Il est aussi adoré comme le Père, au même titre que le Père. J'ai compris, mais est-ce qu'il est le Père? Mais le Fils n'est pas le Père, mais il est aussi adoré. Il mérite l'adoration des anges. J'ai compris. Mais donc le toi, tu dois l'adorer aussi. Docteur Sam, tu adores le Père. Docteur Sam, j'ai compris. Je vais récapituler ce que tu dis. Le Fils a la même puissance. Le Fils serait adoré comme le Père, mais en réalité, le Fils n'est pas le Père. C'est ce que tu as dit, non? Oui, le Fils n'est pas le Père, mais il est tout puissant. Oui, ok. Il est Dieu. Oui, pour donc moi, le mot Dieu là, le mot Dieu, ça veut dire objet d'adoration. Donc il reçoit aussi l'adoration des anges. Le Fils reçoit l'adoration des anges. Toi, tu dois aussi l'adorer. Parce que si tu ne te prosternes pas et tu n'adores pas aussi le Fils, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. J'ai compris. Parce que c'est lui qui peut plaider et qui peut te donner la vie éternelle. J'ai compris. Alors, moi, je pense que l'échange avec Dr Sam est fini. Donc, on attend un autre chrétien vraiment rempli du Saint-Esprit pour nous donner sans équivoque qui va établir la soi-disant divinité de Jésus-Christ. C'est ce qu'on attend. Sam, s'il te plaît. Sam a essayé, mais malheureusement, il est en train de se contredire lui-même sans se rendre compte qu'il s'est contredit. Non, j'ai pu expliquer, tu ne veux pas comprendre. Il dit que le Fils est Alpha. Il dit le Fils est Oméga. Il dit le Fils est tout-puissant. Mais en même temps, le Fils n'est jamais le Père. Alors, qui est donc le Père pour que le Fils ait toutes ces positions-là, tout ce statut, mais jamais il n'est le Père? Malgré qu'il est Alpha, malgré qu'il est Oméga, malgré qu'il est tout-puissant, Sam nous dit qu'il n'est jamais le Père. Ça veut dire que quelque part, le Père a toujours cette autorité-là que le Fils n'a pas encore atteint pour être lui. Voilà ce que Sam vient de nous dire. Alors, comment il y a... Non, Sam.
S'il y a un autre chrétien vraiment rempli du Saint-Esprit qui a un niveau comme il se doit, alors qu'il se passe à signaler et puis on va le faire monter, peut-être que lui pourra nous donner un verset sans équivoque pour établir que Jésus serait Dieu. Je jure devant Allah, il n'y a aucun verset de la Genèse à l'Apocalypse qui établit sans équivoque que Jésus il est Dieu. Moi je donne un verset. Surat 59 verset 24. Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Voilà un verset sans équivoque qui démontre que Allah est le véritable Dieu. Est-ce que tu peux contredire ça? J'ai fini avec toi. Merci beaucoup. Tu vois, non? Le mot orgueilleux, c'est utilisé dans le sens du mal. Parce que les expressions, c'est comme le poison. Le poison, c'est un animal de destruction. Il y a des langages, Dieu a créé, mais Dieu ne peut pas besoin d'utiliser l'orgueilleux. Parce que on se dit quoi? Que en quoi Dieu il est orgueilleux? En quoi? Il fait la fierté avec qui? Il se compare avec qui? Non! Sam, je te pose une question. Je te pose une question. Je te pose une question. Est-ce que nous, en tant que créatures, souvent dans notre déviation, est-ce qu'on est orgueilleux de ce qu'on détient comme bien, comme pouvoir? D'accord. Ok. Ce qu'on détient, si on est orgueilleux de ça, c'est comme si c'est une vanité, c'est se mesurer à Dieu. C'est se mesurer, voilà, c'est se mesurer. C'est une manière de s'élever. Je viens. Se mesurer à Dieu. Prenons le mot là. C'est-à-dire un homme non, c'est une manière de se vanter. Attends. Un homme qui est orgueilleux, parce qu'il a des richesses, etc., se mesure à Dieu. Alors, si cette mesure n'est pas juste par rapport à l'homme, qui donc détient la véritable mesure pour être orgueilleux? C'est ce que je dis. Dieu ne peut jamais se mesurer à quelqu'un. Il ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut pas, s'il ne se mesure pas à quelqu'un, à une autre divinité. Non, l'orgueil n'est pas forcément une mesure établie, pas forcément. L'orgueil, c'est quelque chose dont on se vante soi-même. Est-ce que Dieu se vante de sa création? Non, mais non. Quand tu dis Dieu se vante de sa création, en quoi il va se vanter de sa création? Est-ce qu'il dit devant ses serviteurs, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre? Est-ce qu'il le dit? Oui, mais ça, dans le cas, il rappelle pour ne pas qu'on puisse aller adorer des idoles. Est-ce que ce rappel est une position de supériorité à l'égard de d'autres divinités? Non, ce n'est pas comme il veut se montrer supérieur. Il nous rappelle pour que on puisse faire un bon choix. Il dit qu'il est Dieu et c'est lui qui peut nous bénir. Voilà, on puisse faire une bonne adoration. Non, on puisse faire un bon choix. Quand tu parles de choix, ça veut dire qu'il y a plusieurs propositions, n'est-ce pas? Voilà, donc quand il dit que je suis Dieu, adorez-moi, c'est pour notre bien qu'il le fait. En dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Oui, parce que tout ce que vous adorez là, il ne peut pas vous apporter le bonheur. Dans ce sens, il nous rappelle que c'est lui seul qui peut nous donner le bonheur. Est-ce qu'il est en train de démontrer qu'il est seul détenteur du bonheur, de la richesse, de la fortune? Et est-ce qu'il est en train de dire qu'il est le seul détenteur de toute gloire? Oui, mais il dit quand Dieu dit je suis le seul Dieu, adorez-moi, en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu, c'est pour dire que c'est lui qui a tout créé. Très bien. Je viens. Mais maintenant, il a tout créé, il nous rappelle qu'il est le Dieu, qui est lui qui a fait toutes ces choses, et pour que nous puissions faire venir vers lui avoir le bonheur. C'est dans ce sens, il dit qu'en dehors de moi. Mais maintenant, si tu dis il est orgueilleux, tu vas m'allonger ce qui est très simple. Si Dieu dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu, c'est que des gens ont pris d'autres divinités comme lui. Quand il dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu, il veut dire que toute la gloire qui puisse exister lui appartient. Bon, quand Dieu dit ça, est-ce qu'il se rend supérieur, meilleur à toute autre forme de divinité? En toute sincérité. Mais Dieu se rend tout, il est toujours meilleur, il nous rappelle, il est toujours meilleur, il est toujours au-dessus de tout. Très bien. Mais ce n'est pas l'orgueil. Ok, quand il se met au-dessus de tout et qu'il dit qu'il n'y a rien en dehors de lui, si c'est un homme qui le faisait, on va l'appeler comme on va dire, oh, regarde comme il est orgueilleux. N'est-ce pas? Oui, là si c'est un être inférieur qui le fait, cet être-là, il est orgueilleux. Maintenant, quand c'est un être supérieur qui le fait, est-ce que lui mérite cette appellation de l'orgueil? Est-ce qu'il mérite ça? Non, lui, parce que il faut bien comprendre, l'orgueil là, quand on dit orgueilleux là, c'est se mesurer à un autre être. Ah, Dieu ne se mesure pas à un autre être
pour dire qu'il est orgueilleux. C'est ça le mot Quand Dieu orgueil. dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre divinité, est-ce que ça veut dire que des gens sont allés adorer d'autres divinités ou pas? Je ne sais pas si tu me comprends. Il faut définir orgueilleux. Il n'y a pas un gars qui est plus poignant là. Oui, mais orgueilleux là, c'est un sens négatif. Voilà. Orgueilleux, ça veut dire que c'est se mesurer à un autre être. Ça, ok. Mais Dieu ne peut pas se mesurer. Il y a un bavard qui vient de faire monter, fasse Dieu qu'il puisse monter. Vraiment, ça va me faire plaisir. Attends, je vais valider d'abord. Voilà. Ok. Alors Sam, vraiment merci d'être passé. On va permettre au frère qui est là de pouvoir échanger. Vous pouvez rester en bas. Inch'Allah, si vous voulez remonter après avoir vous pouvez revenir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, à Seyaleka, bonsoir. Bonsoir Béni, comment tu vas? Nous voulons un verset sans équivoque qui établit la supposée divinité de Jésus. Nous vous écoutons. Regarde, tapoter, partager. Pourquoi tu dis la supposée? Déjà, tu te braques. Tu vas te braquer. Maintenant, c'est à toi de détruire cette supposée en me donnant un verset sans équivoque. Déjà, en disant ça, ça veut dire que tout ce que je vais envoyer, tu vas apporte-nous un verset sans équivoque pour établir la supposée divinité de Jésus. Quand ton verset sera sans équivoque, ça ne sera plus supposé. Ok, Jésus dit que je suis la vie. C'est suffisant pour attester que Jésus est Dieu. Tu m'as entendu? Il est la vie, ça veut dire quoi? Ah, il est la vie, c'est-à-dire il est la source de vie. Je suis la vie. Il est la source de vie. Voilà, quand tu parcours toute la Bible, on a l'histoire de tous les prophètes. Tu vas jamais lire un prophète qui s'est proclamé être la vie et aussi la vérité. Même dans ton Coran, c'est Allah qui est la vérité. Jésus s'attribue en tout cas ces titres-là. Or, nous savons que ces titres-là sont de Dieu. La vie, ça veut dire quoi? Je veux que tu me donnes d'abord la définition avant que je t'aide à comprendre ce que tu viens de dire là. La vie, ça veut dire quoi? Il est la source de vie. C'est lui qui donne la vie. Il est la source de vie. Est-ce que lui-même, là, il serait mort selon votre doctrine? Ah, voilà. Je pensais que tu allais démontrer. Il serait mort selon votre doctrine. Béni Islam, tu as demandé un verset sans équivoque. Je t'ai dit un verset sans équivoque. Du moment où je trouve, du moment où je trouve à te poser une question, c'est que le verset est équivoque. Non. Est-ce que lui-même qui est la vie là, est-ce qu'il est une fois mort selon votre doctrine? Écoute-moi. Tu as demandé un verset sans équivoque qui montre la divinité de Jésus. J'ai pris le verset de Jean 14,6. Jésus dit, je suis la vie. Là-bas, il a dit, je suis la vie. Il a aussi dit qu'il est la vérité. Or, nous savons que ce sont des positions qui appartiennent à Dieu seul. Et j'ai pris le cas même de ton Coran où il est dit que c'est Allah qui est la vérité. Voilà, donc, à partir de là, déjà, je ne pense pas que tu dois même discuter encore. Voilà, maintenant, si tu n'es pas d'accord avec le verset, bon, ça, c'est autre chose maintenant. Sinon, moi, déjà, à partir de ce verset, Jésus est en train de nous dire qu'il est Dieu. Voilà. D'abord, c'est ma position. Maintenant, je veux que tu me dises, la vie dont tu parles là, c'est quoi? Mais je t'ai déjà répondu sur ça. Quand il dit que je suis la vie, c'est-à-dire, c'est lui qui est la source de vie. C'est lui qui donne la vie. La preuve, il y a plusieurs versets dans la Bible où Jésus dit que c'est lui qui va ressusciter les gens. C'est lui qui va faire ça, qui va faire ci, qui va faire ça. Ouais, donc, il est la vie. Ok, je viens de comprendre maintenant. Maintenant, lui qui est la vie là, est-ce qu'il est une fois mort selon votre doctrine? Oui, Jésus est mort dans la Bible. Si oui, maintenant, qui l'a ressuscité de cette mort-là, selon votre doctrine? La Bible dit Dieu l'a ressuscité. Qui est le Dieu là qui l'a ressuscité? C'est Allah. Donne-moi. Ah, c'est Allah. Barakallah. Oui. Le débat il est bon, c'est bouclé. Non, c'est pas clos. Ok, est-ce qu'il y a encore, lui-même vient de confirmer que c'est Allah qui a ressuscité Jésus. Merci beaucoup, Asiam. Quand ils sont en bas, ils bavardent. Dès qu'il est monté, tac, tac, lui-même il atteste devant 270 personnes que c'est Allah qui a ressuscité Jésus. Allahu Akbar. Alhamdulillah. C'est déjà bon. Alors, je veux vraiment un chrétien qui a ce Saint-Esprit-là. Pouvez-vous nous donner un verset sans équivoque qui établit la divinité de Jésus? Et puis le débat, il est fini.
Asseya, que toi aussi, tu as trop bavardé en bas. Là, comment pour toi été rapide? Même le docteur Sam même a duré que toi. Toi, on n'a même pas fait 30 secondes. Paf, toi, tu es parti. Ah ouais. Alors, les gars, est-ce qu'il y a un chrétien rempli du Saint-Esprit qui peut nous donner le verset sans équivoque qui va établir que Jésus serait ce grand Dieu-là? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a Morbeil? Est-ce que quelqu'un est là? Ils sont là, hein, ils sont présents, hein, mais ils n'osent pas envoyer. Un verset sans équivoque. Mais oui, Poutine, envoie ton invitation. Tu dis oui, envoie ton invitation. Tout à l'heure, là, assez yak ou bien quoi. Son ça lui bavardait en bas. Quand il est monté, il n'a même pas fait 30 secondes, il est descendu. Et puis il a attesté que c'est Allah qui est le véritable Dieu. Un verset sans équivoque. On va finir cette histoire-là. Un verset sans équivoque. Un verset sans équivoque. Pour établir la supposée divinité de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour pouvoir nous donner ce verset-là? Ça fait maintenant 2 jours que nous sommes en train de chercher quelqu'un pour qu'on règle cette histoire-là. Un verset sans équivoque. Un verset sans équivoque. Ah, c'est Yalek, il faut laisser pour toi là. Il faut avoir honte un peu. Tu dis que tu as pris, tu dis Jésus est la vie. Maintenant on te demande, s'il est la vie, ça veut dire qu'il ne doit pas connaître ce qu'on appelle la mort. Est-ce qu'il est mort une fois? Tu dis oui. Maintenant quand il est mort selon votre doctrine, qui l'a ressuscité? Tu dis Dieu. Qui est ce Dieu? Tu dis c'est Allah. Moi de faire quoi encore avec toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour établir, nous donner, je n'ai pas dit 2, 3, un verset qui établit la supposée divinité de Jésus sans ambiguïté? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un chrétien? Est-ce qu'il y a un chrétien? En attendant que ce chrétien-là se présente à nous, je tiens à vous informer, n'oubliez pas que la BAM sociale qui existe depuis presque une dizaine d'années et qui pose des actions d'ordre social à travers la réalisation de puits, de forages, de dons de kits alimentaires et qui est en partenariat avec cette grosse structure internationale appelée Œuvre et Charité. Et nous tenons à dire que la BAM sociale continue son action. Vous avez tous été témoins de l'inauguration de ces dizaines et dizaines de puits que nous avons inaugurés dans l'Agnebi Tiassa, Sikensi, Saoué, et de ces forages que nous avons inaugurés, Boaké, San Pedro, et je crois, Boaké, San Pedro, parce qu'il y a eu 2 à Boaké, San Pedro, et beaucoup d'autres puits. Pour dire quoi? La Sadakat Jahiliya doit être, c'est-à-dire doit être prise à bras le corps, parce que c'est ce qui va garantir notre vie après ici-bas. Alors, nous attendons donc le chrétien rempli du Saint-Esprit qui va nous donner ce verset-là sans équivoque qui établit la divinité de Jésus-Christ. Nous avons Poutine Vladimir II que j'appelle maintenant. Poutine, j'ai validé ton invitation. Hein? Poutine, je ne te vois pas. J'ai validé ton invitation, mais je ne te vois pas. Ou bien tu as fui le live. Ils disent quoi même? Oh, on peut même pas prendre... C'est quoi même? Comment, qui a désactivé mon truc là même? Oh là là. Ça doit être les modérateurs là. Ils ont désactivé la prise là. Mais lorsqu'un invité... Mais je lance, vous me dites non, c'est pas activé. Oh, je sais pas. Ils ont supprimé des trucs ici, je comprends pas. Poutine, j'essaie de te prendre encore. Oh, là, je comprends pas.